Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 27 avril. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de saison, parce que là on est dans le sprint final total. Donc là on est le 27, donc c'est simple, après-demain c'est le match bien sûr contre Arsenal, cette demi-finale qu'on va un peu parler aujourd'hui, on parlera beaucoup demain mais surtout beaucoup après-demain. Ensuite il y aura Strasbourg le 3 mai, le match retour bien sûr contre les Gunners, donc mercredi 7 mai. Ensuite il y aura Montpellier, il y aura l'AGOCR, il y aura la finale de la Coupe de France avec peut-être la finale de la Ligue des Champions le 31 mai, croise les doigts. Et approbiez pas les gars, la Coupe du Monde des clubs avec l'Atlético Madrid, Botafogo et Seattle Sounders le 23 juin prochain. 3 matchs de poule, puis après peut-être les huitièmes, les quarts, demi, finale de Coupe du Monde des clubs. On n'est pas encore là, mais voici le programme les gars. Donc là on arrive vraiment sur cette fin de saison. Mais concernant l'objectif bien sûr reste comme sur cette fin de saison, bien sûr d'essayer de gagner la Coupe de France, mais surtout la Ligue des Champions. La Ligue des Champions avec Paris, c'est l'objectif quand même depuis une dizaine d'années. Et ce match, cette double confrontation contre Arsenal, donc Luis Figo, est-ce que lui il a un favori ancien joueur de l'Inter, il a joué dans plein d'équipes, Luis Figo, donc il a dit un favori en Ligue des Champions. Pour moi, je dirais le PSG, ils sont très réguliers en termes de résultats et physiquement, mais c'est très difficile, je n'ose pas dire qui va gagner, qui va gagner bien sûr contre le PSG Arsenal. Donc moi les gars, je reste toujours sur du 50-50, je ne mets pas un favori, je ne mets pas une équipe qui est au-dessus de l'autre, ça se joue sur des détails, parce que voilà, les deux équipes bien sûr sont deux gros mastodontes actuellement en Europe. Et concernant cette équipe d'Arsenal, attention parce que le PSG doit travailler ses CPA, donc ses coups de pied arrêtés défensifs, notamment les corners. On sait que Paris a pris pas mal de buts sur corner. Par exemple, la saison dernière, en demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund, Hummel, je crois qu'il a été buteur au match aller, même je crois un match retour, il y a eu un but aussi. Pareil, la saison dernière, Christensen avec le Barça avait été buteur sur corner contre le PSG en Ligue des Champions en quart de finale. Paris prend trop de buts sur corner. Et on sait qu'Arsenal, les gars, d'autant qu'Arsenal est la deuxième équipe d'Europe sur coup de pied arrêté avec 23 buts marqués. Donc le PSG devra faire très attention pour le match après-demain et pour le match de la semaine prochaine sur coup de pied arrêté, même s'il y a du progrès, même si Donnarumma a montré en Anfield qu'il pouvait s'imposer dans les airs, l'ensemble reste trop fragile. On a pu le voir aussi contre Aston Villa. Aston Villa où des fois il y a eu des centres, des ballons, personne touchait le ballon, c'était à deux doigts qu'un joueur de Aston Villa touche le ballon, que ça finisse au fond des filets. Donc il va falloir que défensivement être beaucoup plus solide sur les coups de pied arrêtés. Et Sabri Lamouchi sur Vitinha en vue de la double confrontation face à Arsenal l'a dit, je suis convaincu que s'il est à son niveau, il peut rivaliser. Declan Rice est plus athlétique bien sûr, il est plus grand, plus costaud que Vitinha, mais Vitinha est aussi capable d'agresser. Parce que là, il y aura un gros défi pour le milieu parisien qui devrait être Fabien Ruiz, bien sûr, Vitinha et Joe Neves, parce qu'en face, les gars, il y aura Lewis Kelly, très bon joueur, pépite, les gars. Il y aura également Declan Rice et Thomas Partey sera suspendu pour le match aller, donc je ne sais pas c'est qui sera présent pour le match aller, mais voilà, ça sera bien sûr aussi un match dans le match pour voir qui gagnera la bataille du milieu de terrain. Et toujours, sur Vitinha, donc méconnaissable à Villa. Donc Vitinha, il a livré sa moins bonne performance depuis longtemps du côté du PSG, mais pas de quoi inquiéter. Momo Sissoko, pour moi, ça reste l'histoire d'une soirée. Je suis convaincu qu'il a les outils pour répondre à ce genre de défi, bien sûr, contre Arsenal. Bon, on verra. Un premier test, ça sera déjà après-demain à Londres. On va parler d'un autre milieu de terrain qui pourrait peut-être, pourquoi pas, être titulaire. On ne sait pas, même si on pense que Luis Enrique, il a son milieu de terrain de base, on ne sait jamais. Zaïre Emery peut être une surprise et commencer dès le départ. Et Zaïre Emery est conscient qu'il peut quand même mieux faire et est déterminé à retrouver le 11 de départ, à retrouver sa place de titulaire. En interne, on estime qu'un coup de mou n'a rien d'alarmant à son âge. Il est toujours tout jeune, il a seulement 18 ans. Lui et ses proches ont mis en place un travail spécifique pour revenir au niveau. Donc en interne, on rappelle qu'il n'a même pas 20 ans, il compte déjà plus de 100 matchs quand même. 100 matchs à 19 ans, à bientôt 20 ans, là, qui fêtera dans quelques temps. Donc voilà, c'est quand même déjà exceptionnel. C'est également l'état d'esprit de ses proches qui ont mis en place un travail spécifique qui lui permet de débrider la mécanique et c'est un peu enrayé ces derniers mois. Au quotidien, Luis Enrique lui demande aussi de se libérer dans son apport offensif, mais continue de l'utiliser dans un rôle plus défensif qui ne lui offre pas suffisamment de possibilités pour mettre à profit ses efforts. Parce que quand il joue au milieu de terrain, parce que des fois il joue défenseur droit, mais des fois il joue au milieu de terrain, mais point de basse, donc c'est un peu compliqué pour Zaïre Emery d'apporter le danger s'il doit rester juste devant la défense. Donc paradoxalement, il a déjà marqué autant de buts que la saison dernière, 3, et on le voyait se projeter davantage pour tenter d'apporter le surnombre. Donc le staff estime qu'aujourd'hui, qu'il est en pleine possession de ses moyens physiques. Donc voilà, concernant Warren Zaïre Emery, pas d'inquiétude, mais c'est un joueur qui va faire tout son possible pour retrouver bien sûr une place de titulaire dans le 11 de départ. On continue, on va parler d'une info, la source parisienne, et vous étiez nombreux à réclamer le retour du rouge sur les maillots du PSG, vous allez être bien servis. Voici le prochain maillot, troisième maillot du PSG saison prochaine, qui fait renaître la célèbre game
Nike T90. Hein. Donc voilà à quoi devrait ressembler le troisième maillot du PSG. Il y a beaucoup de supporters qui voulaient un maillot en rouge. Ça y est. Vous voulez un peu plus de rouge sur le maillot, ben le maillot sera tout rouge en gros pour le troisième maillot, hein, ce sera le troisième de la saison prochaine bien sûr, donc voilà, il sera bien sûr sublime, hein. Et toujours tiens avec les maillots, le maillot aussi d'entraînement du PSG la saison prochaine quand les joueurs sont à l'entraînement, bah, ils porteront ce maillot. Alors, les entraînements du côté du centre de Poissy. On continue, il y a toujours avec les maillots, les partenariats, tout ça. Donc, le PSG aussi sur le point de prolonger son contrat avec Nike hein, jusqu'en 2039, hein, petit rappel en 2025, pour marquer le 50e anniversaire de l'accord entre les deux parties, donc entre le PSG et la marque américaine Nike. Hein. Le club parisien reçoit 80 millions d'euros par an de Nike, hein, voilà, dans le cadre d'un contrat de 13 ans signé en 2019, hein, pour une valeur totale de plus d'1 milliard d'euros. Donc voilà, c'est 80 millions d'euros que récupère déjà le PSG avec Nike. Il y a aussi une grosse somme rapport avec Qatar, hein, bien sûr, qui sponsorise le maillot du PSG. Et plein d'autres partenaires aussi qui rapportent beaucoup d'argent à l'équipe parisienne. Donc voilà, hein, bien sûr, ça pourrait même prolonger jusqu'en 2039 l'aventure avec Nike. Et toujours, tiens, avec les collaborations, tout ça, le club aussi travaille actuellement avec des licences de manga pour des collaborations. Ici, avec l'animé Evangelion, un véritable carton au Japon. Je regarde très peu les animés, mais bon, ça c'est un truc qui fait carton au Japon. Il pourra avoir par exemple une collection de vêtements de ce dessin animé, de ce manga avec le PSG. Voilà, qui pourrait sortir là très prochainement. On continue avec un classement de la Ligue 1 prenant en compte le dernier trophée national gagné par chaque club. Donc le PSG, bien sûr, 2025. Il y a eu le trophée des champions, il y a eu la Ligue 1 remportée, hein, bien sûr. Hein. Après, l'autre club, on va dire en France, remporte un trophée, c'est Toulouse, les gars, en 2023. Ça avait été la Coupe de France, Nantes en 2022. Lille, après tu descends. Il y a Marseille, les gars, 2012, leur dernier trophée remporté. Ça avait été la Ligue 1, je crois, remportée, ou la Coupe de France, je ne me souviens plus trop. À Lyon, c'est 2012 également. Saint-Etienne, 2013. Hein, regardez, si on voit des clubs comme Le Havre, c'est 1959, leur dernier trophée remporté. Le PSG, c'est 2025, hein, c'était il y a quelques semaines. On continue avec Achraf Hakimi à Foot Mercato, qui a fait 4-5 déclarations. Hein. Je suis content, mais j'espère m'améliorer beaucoup plus et donner le maximum pour faire beaucoup mieux que ça. J'ai un potentiel parce que je dois encore travailler, je vais travailler pour ça. Et à ce moment-là, on verra encore une meilleure version de moi. Il trouve qu'il n'est pas à son prime, qu'il peut encore progresser. Voilà, Achraf Hakimi. Hein. Donc le PSG, collectivement, c'est une des meilleures équipes avec laquelle j'ai joué. Oui, hein, oui. Pas qu'il a joué comme à Dortmund, à l'Inter, au Real Madrid, mais dit que c'est dans l'une des meilleures équipes collectivement qu'il a pu jouer. Hein. J'ai été avec des grands champions, j'ai appris à chaque fois et j'ai donné le meilleur de moi, hein, pour que l'équipe soit fière de moi. Hein. Donc Luis Enrique m'a permis de voir le football de différentes manières, de voir le foot à différents postes grâce à ces systèmes. Hein. De temps en temps, je joue à l'intérieur, je fais différents mouvements aussi qu'avant. Donc je ne savais pas faire ou que je ne me sentais pas capable de faire à l'époque, que maintenant il sent qu'il peut faire ces gestes-là qu'il ne faisait pas avant, en gros, hein, ces efforts-là, ces mouvements. Donc il m'a appris ça, c'est pour ça qu'on voit un Hakimi différent par rapport bien sûr au passé. Hein, et toujours avec lui, donc la différence par rapport à l'année dernière, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. On a le même coach, la même mentalité. Depuis que Luis Enrique est là, il dit, hein, que l'équipe, ce n'est pas qu'un seul joueur. Hein, peut-être à l'époque, c'était plus misé sur Mbappé, que maintenant il n'est plus là. Et maintenant, c'est plutôt le collectif, hein, qui est mis en avant, c'est, hein, du côté de Paris. C'est la continuité de la saison dernière avec plus de temps ensemble, hein, plus de travail aussi, puis du coup tout ça se ressent bien sûr sur le terrain. Et on finit aujourd'hui en parlant de son grand ami Kylian Mbappé, et sincèrement avec le recul, hein, donc là ça va bientôt faire un an que Mbappé, à peu près dans ces eaux-là, Mbappé avait annoncé son départ, hein, saison dernière, qu'il allait quitter le club en fin de saison. Sincèrement avec le recul, vous êtes content ou pas que Kylian Mbappé soit loin maintenant du PSG? Donc oui ou non, hein, 2800 votes, et bon, 95% mettent que oui, hein, les supporters, enfin 95% des supporters disent que oui. C'est mieux que Mbappé soit maintenant loin du club du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est que les résultats, tout ça, ça joue mieux collectivement, ça joue mieux actuellement le PSG. Maintenant, il faut le montrer avec un grand trophée comme la Ligue des Champions remportée. Ce serait fou de remporter la Ligue des Champions l'année où Kylian Mbappé quitte le club. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore là, mais pour l'instant, une chose qui est sûre, c'est que le PSG est qualifié et que le Real Madrid, eux, ils sont plus qualifiés. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain lundi. Demain, c'est le départ à Londres, hein, demain matin lundi, pour aller préparer bien sûr cette demi-finale Arsenal. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end, à demain.